fait son cinéma et fait son retour pour une 5e édition qui se déroulera du 23 au 30 novembre autour du thème environnement et développement durable, dont nous sommes heureux d'être partenaires. Et pour en parler, rien de mieux que d'accueillir Sylvaine Boulou, déléguée générale et fondatrice de Bangui fait son cinéma. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est en 2020 que vous avez lancé Bangui fait son cinéma dans le but de promouvoir le cinéma africain, afrodescendant, alors qu'en 2020, la Centrafrique connaissait une crise sociopolitique. C'était important pour vous de fonder ce festival pour, à travers le cinéma, rassembler, pourquoi pas, les Centrafricains ? Alors, l'idée du festival est venue déjà par le but d'apporter notre contribution. Je tiens à préciser que c'est un festival qui est porté par une association qui s'appelle ACPAD. ACPAD qui veut dire Association centrafricaine pour la promotion audiovisuelle et le développement. C'est une association de droit français parce que je vis en France et donc on a fondé l'association avec des Centrafricains de la diaspora française. Et l'idée c'était d'apporter notre contribution à la reconstruction de notre pays. Parce que comme vous avez su le dire tout à l'heure, après tout ce qui s'est passé là-bas, le pays est en reconstruction et pour cette reconstruction, je pense qu'il a besoin de tous ses fils et de ses filles pour pouvoir chacun apporter ses pierres à l'édifice. Donc voilà, c'est pour contribuer un peu, c'est pour répondre à un besoin. Parce qu'avant l'événement, jusqu'à aujourd'hui, si je peux le dire, côté cinéma, c'est un peu désert. On n'a pas de salle de cinéma chez nous, on n'a pas des infrastructures pour former les jeunes aux différents métiers du cinéma. Donc il y avait un réel besoin. Et donc avec l'association, on a tout simplement essayé de répondre à ces besoins-là. C'est vrai, même en Afrique, il y a... Dans le continent africain, on a seulement 1500, 1700 salles de cinéma en Afrique d'ailleurs. Donc on a ressenti ce besoin-là. Est-ce que ça a porté ses fruits lors des précédentes éditions ? Alors, bien entendu que ça a porté ses fruits parce que là, aujourd'hui, le festival, là, on est à la 5e édition. Mais chaque année, on a pratiquement 4000 personnes parce que c'est un festival qui se tient sur 8 jours. C'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. C'est un festival qui ouvre un samedi et qui ferme un samedi. Donc, on a 8 jours de projection. Et on fait aussi des projections plein air dans les quartiers. On essaie d'apporter le cinéma vers les populations qui soient un peu reculées. Et donc, ça a porté ses fruits. Ouais. Et vous êtes cinéaste aussi. En tant que cinéaste, comment est votre vision dans cette reconstruction du pays ? Comment vous la voyez ? Alors, moi, je pense que je suis cinéaste, je suis passionnée du 7e art. C'est le plus beau métier du monde. Bon, ça n'engage que moi. Il y a ce côté d'immortalité, il y a ce côté pouvoir de sensibiliser, de conscientiser. Je crois fortement qu'avec le cinéma, on peut changer les choses. Je crois qu'avec le cinéma, on peut changer la manière de penser parce qu'il y a un homme qui a dit pour changer un homme, pour changer la vie de quelqu'un, il faut changer sa manière de penser. Or, le cinéma, c'est ce travail. Le cinéma fait aussi ce travail psychologique. Vous voyez, et vous l'avez fait aussi à travers des films que vous avez faits. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Ah oui, j'ai réalisé quelques films, je n'en ai pas réalisé beaucoup. J'ai réalisé quelques-uns, Sophia la Bonguissoise, où on l'avait fait avec très peu de moyens, des moyens du bord à l'époque. Et quand je suis arrivée en France, j'en ai réalisé 3. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Bienvenue en France, c'est un court-métrage qui permettait de parler un peu de l'immigration, de comment les réalités. Vraiment dans cette perspective d'apporter un changement ou même faire passer un message aussi. Oui, bien entendu, mais c'est à ça que ça sert le cinéma. Le cinéma sert à conscientiser, à sensibiliser et à penser aussi des plaies. Par exemple, pour ce qui nous concerne, la République centrafricaine,
On a connu des moments très très difficiles. C'est un pays qui a connu pratiquement 6 ou 7 coups d'État. Et donc, je pense que le cinéma peut aider à penser des plaies, à penser des blessures. Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois fortement au pouvoir des images, au pouvoir du cinéma. Et pour moi, je suis certaine que le cinéma est un atout politique, un atout économique et un atout social. Et aujourd'hui, le thème est sur le développement durable. C'est cette 5e édition. C'est important de sensibiliser sur cette thématique. Là, notamment, vous avez parlé de politique, d'économie. Là, en ce moment, on sait qu'au niveau climat, surtout sur le continent africain, cette thématique-là est assez mise en avant sur le plan politique. Et pour vous, c'est aussi important dans le cinéma, en tout cas pour cette 5e édition, de le mettre à l'honneur, on va dire. Alors c'est important, c'est très très important. Alors c'est vrai que c'est une thématique qui est un peu à la mode. On entend partout l'environnement, le développement durable. Lorsqu'on veut attirer de l'attention et peut-être avoir de financement pour son projet, on dit bon, on parle de l'environnement, du développement durable. Mais pour nous, ce n'est pas qu'un slogan. On ne veut pas que ça soit un slogan parce qu'il y a un réel besoin il y a une réelle urgence, je voulais dire. Et pour moi, c'est important de sensibiliser les cinéastes, vous voyez, parce que les cinéastes, ils ont cette capacité-là de parler directement au public, de parler directement dans le subconscient des gens. Donc, c'est très important pour moi de sensibiliser les cinéastes et aussi de sensibiliser la population. Parce que vous savez, c'est un festival de cinéma. C'est vrai, on parle du cinéma, mais c'est aussi de l'événementiel. C'est aussi, voilà, c'est un événement et il y a aussi le côté communication de proximité qui est là. Et donc, je pense que c'est une plateforme qui va permettre de sensibiliser, mais de manière directe, la population, parce qu'il y a vraiment l'urgence. Et donc, ce travail, nous n'avons pas à le faire tout seul. Nous allons le faire avec les cinéastes, nous allons le faire avec la société civile, avec les associations qui s'occupent des questions. Nous allons associer également le ministère de l'Environnement centrafricain. Et voilà, parce que vous voyez, par exemple, en Centrafrique, on a un problème de recyclage des déchets, vous voyez. Et donc, je pense que le fait de sensibiliser la population, de parler de transformation ailleurs, les déchets plastiques, les gens ils les transforment par exemple par des pneus, des trucs comme ça. Ça, on peut le faire, ça peut aider à dépolluer la population parce qu'on a un réel problème dans ce domaine-là. Donc pour nous, au niveau de l'organisation du festival, ce n'est pas qu'un slogan. On a vraiment travaillé derrière de sorte qu'il y ait un colloque sur la thématique, un colloque, on va faire venir des experts sur la question de l'étranger et puis aussi les associer avec les experts parce qu'on en a aussi chez nous, les associer avec les centrafricains qui sont des experts à la question, les universitaires, les associations, la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il va y avoir un réel débat parce que c'est ça le but. Et chaque année, on essaie de prendre des thématiques un peu différentes. Cette année, c'est l'environnement et le développement durable, mais on va vraiment essayer de traiter le sujet en profondeur parce qu'il y a vraiment l'urgence dans ce domaine. Et en plus, dans cette profondeur-là, vous mettez aussi la jeunesse un peu en avant, même pas un peu, même beaucoup, avec le Ciné Espoir, pour justement sensibiliser, transmettre même. Vous pouvez un peu nous en parler? Qu'est-ce que c'est le Ciné Espoir? Alors, le festival Bangui fait son cinéma a vu le jour en 2020. En 2020, cette année, c'est sa 5e édition. Vous savez que la Centrafrique, mon pays, on n'est pas un pays producteur. En tout cas, pas encore. On n'est pas encore un pays producteur de cinéma. Alors, on organise un festival de cinéma, mais on ne produit pas. Il y a un problème. Voilà. Et le but, ce n'est pas seulement d'organiser un festival, de faire venir des cinéastes, des professionnels d'ailleurs, de faire venir des films d'ailleurs, mais le but, c'est aussi de préparer la jeunesse, d'aider les cinéastes, parce que les cinéastes, on a des cinéastes chez nous. Mais seulement ces cinéastes-là, pour la plupart qui sont des jeunes, qui évoluent pour la plupart du côté de l'Alliance française, etc., ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de formation. Et
Et c'est le travail qu'on essaie de faire pour que le festival ne soit pas seulement qu'un événement où on vient, bon, tapis rouge et puis après c'est fini. Non. Parce que le danger, c'est quoi? C'est que si on continue comme ça, il y aura des éditions où on n'aura pas de films centrafricains. C'est vrai. Donc, il faut former la jeunesse. Et je sais que c'est un travail que l'Alliance française de Bangui, que je salue en passant, a commencé à faire depuis quelques années déjà avec ces jeunes. Mais je pense que nous avons le devoir, nous aussi, de s'y mettre. Parce que le chantier est tellement vaste. Et le cinéma, il y a plus de 200 métiers dans le cinéma. Et donc, Ciné Espoir, à 8 jours, on a mis en place, pour répondre à votre question, j'ai tendance souvent à m'éparpiller, on a mis en place le programme Ciné Espoir l'an dernier. C'est un programme qui consiste à initier les jeunes générations au métier du cinéma. Et l'année dernière, on a travaillé pratiquement avec un centre d'orphelinat à Bangui qui s'appelle La Voix du Cœur, de Madame Epaille, que je remercie et que je remercierai jamais assez. Elle nous a laissé, elle nous a ouvert sa porte. Donc, on avait travaillé avec des orphelins de ce centre-là. On les a initiés, ça reste des initiations. On les a initiés aux différents métiers. Et puis après, ils ont réalisé un court-métrage. Un court-métrage où ils ont réalisé eux-mêmes, bien entendu accompagnés des encadreurs. Ils ont réalisé, ils ont eux-mêmes joué dedans. Et une petite anecdote. Lors de la projection, le court-métrage a été projeté à l'ouverture du festival l'an dernier. Et lors de la projection, il y a un des enfants de cet orphelinat qui a retrouvé ses parents grâce au film qu'on a fait, qu'ils ont réalisé. Ouais. Donc, au fait, son histoire, c'est qu'il y a eu un accident où la mère était amenée de l'autre côté, l'enfant dans un autre hôpital. Et la mère a fait 6 mois dans le coma. À son réveil, pour elle, son enfant était mort. L'enfant, de son côté, pensait que sa maman était morte. Vous savez, il y a cette difficulté de... C'est pas comme ici, où on peut facilement localiser les gens. Vrai, ouais. Donc, on a ramené l'enfant à l'orphelinat. L'enfant a fait 3 ans là-bas. Donc, c'était un orphelin qui n'avait plus de parents. Et lors de la projection, il y a des gens qui ont vu l'enfant, qui ont informé la maman et il a retrouvé ses parents. Ça, c'était... Il y a des histoires à raconter. Oui, il y a des histoires à raconter. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé Ciné Espoir. Et cette année, on a voulu un peu s'élargir, pas seulement rester au niveau des très jeunes à l'orphelinat, mais on a ouvert nos portes aux collégiens, aux lycéens, par un concours de scénario. Et bien entendu, le concours de scénario, ce n'est pas pour trouver des grands scénaristes, mais c'était pour identifier ces jeunes-là qui s'intéressent au métier. Et par le biais du concours, on a 10 jeunes aujourd'hui qui ont commencé leur formation au niveau de notre siège à Bangui. Oui, et qui va aussi aboutir par réalisation de quelques courts-métrages qui sera projetés lors du festival. Donc le Ciné Espoir, c'est un travail qu'on fait à côté pour aussi préparer la jeunesse, pour former la jeunesse. C'est aussi notre devoir. C'est pour que demain, on puisse avoir aussi des cinéastes qui vont peut-être parcourir le monde au nom de la République centrafricaine avec des beaux films qui vont gagner des prix. C'est ça. Voilà. Et est-ce que vous êtes soutenu, notamment on a vu, enfin en tout cas j'ai vu, que la marraine de cette 5e édition était la première dame donc, de la République centrafricaine. Comment ils ont vu cette édition ? Alors, déjà, je tiens à préciser que depuis le début de cet événement n'aura pas existé si on n'avait pas le soutien du gouvernement centrafricain, si on n'avait pas le soutien du premier centrafricain, qui est son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a cru à ce projet. Et ça, c'est très important pour nous. Ça nous a beaucoup motivés parce que, vous savez, depuis longtemps, la culture, c'est c'est un secteur qu'on ne considère pas, qu'on néglige, c'est pas la priorité de l'État, parce que bon, la priorité, c'est peut-être l'armée, la priorité, c'est peut-être... et la culture a toujours été un secteur orphelin, hein, voilà, pour parler du secteur. Et du coup, les artistes ont beaucoup de difficultés à s'émerger, à se former, à faire des choses. Les gens ont des beaux projets dans ce domaine, mais vous savez...
Voilà, Ouais. si on n'a pas de soutien, on peut pas se réaliser. Et donc, le chef de l'État avait cru à ce projet. Il nous a soutenus depuis le début, il continue de nous soutenir d'ailleurs. Il a même été à la 2e édition, à l'ouverture. Ils arrivent, qui nous reçoivent, qui reçoivent nos invités de marques qui viennent pour le festival. Et donc, cette année, c'était tout à fait naturel pour nous de solliciter la Première Dame pour être la marraine. Voilà, parce que bon, c'est une femme aussi qui a sa fondation et qui travaille beaucoup dans le social, qui aide beaucoup la jeunesse. Je pense que le travail qu'elle fait, c'est aussi les valeurs que nous, au sein du festival, on partage. Donc, je disais que c'est tout à fait vraiment naturel qu'on l'a comme marraine cette année. C'est justement, comme vous l'avez dit, le soutien est vraiment important, même au niveau économique. On sait que, en soit les artistes et puis même les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, niveau financier, il n'y a pas forcément aussi de soutien. Et vous, dans ce festival-là, vous avez un marché du film africain et afrodescendant. Est-ce que c'est pour mettre en avant justement la valeur qu'on a beaucoup mis justement à côté, c'est pour redorer assez l'image justement de ces réalisateurs, scénaristes, acteurs africains que vous avez mis en place ce marché-là? Alors, le festival, de manière générale, a pour objectif de mettre la lumière sur les productions africaines, et sur des films qui sont faits par les Africains et pour les Africains. Donc déjà, ça c'est l'objectif premier, mettre la lumière sur les films qui sont réalisés par des Africains ou pour les Africains. Dans l'objectif aussi, on s'est dit que le festival a pour but de faire rêver la jeune génération en quête de repères. Alors, mettre la lumière, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en faisant des sélections, en identifiant des belles productions de l'année, en créant une sorte de chaîne de solidarité entre les praticiens et tout ça. Alors, le marché, ça fait partie du programme du festival, mais c'est un programme qu'on n'a pas véritablement encore mis en place, parce que le but du marché, comme partout ailleurs, que ce soit à Cannes ou bien au FESPACO, Écran Noir, le but du marché, c'est qu'il y ait des distributeurs, qu'il y ait des chaînes de télé, qu'il y ait des producteurs et qu'il y ait des réalisateurs qui vont amener leurs projets et enfin, comme un vrai marché. C'est-à-dire, il y a un producteur qui vient, voilà, qui peut être intéressé par un projet et qui peut partir sur un contrat et tout ça. Alors, ça fait partie de ce qu'on a envie de mettre. Ça y est, dans notre dossier, vous en parlez parce que vous avez vu dans le dossier, mais jusque-là, on n'a pas véritablement encore réussi à le mettre à le mettre en place. Et j'espère vraiment qu'on va y arriver à le mettre en place. Et ça, pour ça, il faut les deux parties. Il faut des cinéastes, mais il faut aussi des chaînes de télé comme Télé Sud, comme les chaînes partenaires qu'on a, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer ou pas, comme aussi les producteurs, comme les distributeurs. Donc, comme c'est un jeune festival, vous savez, voilà, je pense qu'il faut, certaines choses vont se mettre en place au fur et à mesure que le festival grandira. Et on a parlé donc de ces producteurs, de ces films. Vous avez donc des prix à décerner. J'ai vu, c'est le Bantou, le prix du Bantou d'or. Vous voulez vraiment mettre en avant justement ces cultures-là. Et est-ce qu'il y a dans la catégorie des longs métrages, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution par rapport aux éditions précédentes? Alors, le festival, ça fonctionne comment? Bangui fait son cinéma, c'est que on lance un appel à films à l'endroit des réalisateurs, des producteurs, des distributeurs. Et donc, ces appels à films, ça peut durer 2 mois, 3 mois, ça dépend. Et puis, on va recevoir des films.
des films, beaucoup de films qui vont être vus par une équipe de sélection, qui vont essayer de regarder. Et puis, parce qu'on ne va pas prendre aussi tous les films, parce que les 8 jours, on n'aura pas assez de temps pour projeter tous les films. Donc, forcément, on est obligé de faire une sélection. Donc là, on fait une sélection. Et ces films-là vont être en compétition. Donc, pendant le festival, on va faire venir une équipe des jurys, mais des jurys des professionnels, qui vont venir un peu partout en Afrique ou en Europe. Ces jurys-là, ils vont visionner pendant 8 jours avec le public dans la salle. Ils vont visionner les films. Et puis, bon, il y a chaque catégorie, il y a différentes catégories. Bon, on fait ce cinéma à 4 catégories. On a long métrage, court métrage, documentaire et série télé. Donc, il y aura des jurys par chaque catégorie avec un président à la tête qui vont regarder les films. Et puis après, ils vont délibérer pour dire dans la catégorie long métrage, Bantou d'or revient à tel, Bantou de bronze, Bantou d'argent, etc. Et puis on a des prix aussi pour l'interprétation, des trucs comme ça. C'est quoi le Bantou du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément? Alors le Bantou d'or, au fait, parce que nous, Centrafricains, on fait partie d'un peuple qu'on appelle des Bantous. Alors, je ne vais pas aller dans ce débat, mais je pense qu'on se retrouve, il y a beaucoup dans ce groupe de peuples-là qu'on appelle des Bantous, parce que les Bantous, c'est Congo, Cameroun, Gabon, ça va jusqu'au Nigeria, etc. Et voilà, on est des peuples Bantous. Alors ça, c'est notre débat. Mais c'est Bantou pour donner le caractère international du festival. Parce que, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est un festival organisé par les Centrafricains, c'est un festival centrafricain, c'est un festival qui se déroule à Bangui, mais c'est un festival international. D'accord? C'est un festival international de films africains et afro-descendants. Voilà. Dit, Bangui fait son cinéma. Alors, c'est un festival afro-descendant aussi parce qu'on reçoit des films issus de la diaspora française. On reçoit, dans les longs métrages. Exactement. Oui, on a mis les pays. Voilà, dans la sélection, on a des films aussi qu'on reçoit qui viennent de la France. On a des films qui viennent parfois des États-Unis. Bon, on a des difficultés des langues. De fois, on demande, il faut que les films soient sous-titrés parce que là-bas, le public est francophone. Donc, il faut que les films soient sous-titrés, etc. Mais de toute façon, on dit qu'on est tous des afro-descendants. Hein, donc, voilà. Et est-ce que la représentation des réalités a changé dans les longs métrages généralement on sait que les longs métrages, c'est assez au niveau où vous avez aussi fiction, mais vous pensez qu'il y a eu un changement peut-être de vision au niveau, là je parle vraiment au niveau de la jeunesse peut-être, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui réalisaient des longs métrages et qu'on le percevait à travers leur travail? Alors, au fait, pour répondre à votre question, par rapport à l'évolution de la sélection, par rapport aux qualités des films qu'on reçoit, effectivement, il y a eu de l'évolution. Et grâce à Dieu qu'il y a de l'évolution. C'est ça le but aussi, c'est que le festival grandisse progressivement, mais que ça grandit, qu'on ne reste pas statique, je veux dire. Et donc, même au niveau de la sélection, au début, bon, c'était des films, c'était pas... Et puis, au fur et à mesure que le festival grandit, je pense que par la crédibilité du festival, par la qualité de l'organisation, par la qualité aussi des professionnels qui sont souvent intervenus sur la sélection ou bien sur les jurys, etc., ça fait qu'on reçoit de plus en plus des grosses productions. Aussi, voilà. Oui. Ouais, par exemple, cette année, on a reçu, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais on a reçu des films qui ont été à Cannes. On a reçu des films qui ont gagné des grands prix à FESPACO. On a reçu des films, mais vraiment des grosses productions. Donc vraiment, c'est un honneur, c'est tout un honneur pour nous, pour l'équipe, parce que ça veut dire que le festival
prend sa place, le festival est crédible. Le festival, parce que ce qui fait la crédibilité du festival, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un, un professionnel du cinéma, un réalisateur, il travaille dur pour réaliser son film, il veut que ce film-là, si ça doit être jugé, il faut que ça soit jugé par des professionnels, des gens qui connaissent le métier. Et donc ça aussi, ça en fait partie. Et je pense que ça a donné de confiance aussi aux réalisateurs qui nous envoient de plus en plus de leurs films. Et comment vous percevez cette 5e édition? Comment un peu vous la voyez? Alors avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de... je sais pas comment... Comment vous projetez Déjà, le public sera présent. L'année dernière, vous avez dit 4000 places. Donc là, on peut s'attendre aussi que le public soit au rendez-vous. Le public est toujours au rendez-vous. Bah oui. Je pense, par exemple, l'année dernière, on a eu des problèmes de place. Pendant l'ouverture, on avait fait l'ouverture à Ledger. Ça montre l'engouement. Hein. Voilà, il y avait tellement du monde que les gens qui faisaient la sécurité ont dû fermer la porte pour que, voilà. Mais on essaye vraiment de faire en sorte que tous ces publics qui viennent, qu'ils ne soient pas déçus de nous. C'est aussi ça l'enjeu, au fait, c'est que vraiment que le festival soit toujours à la hauteur et qu'on fait aussi chaque année après année, qu'on essaie de faire un peu plus que les années précédentes. Donc j'appréhende, je vois la 5e édition avec beaucoup d'espoir, beaucoup de succès. On va avoir aussi beaucoup des gens importants du métier, les têtes d'affiche, des gens qui sont connus, qui seront là, que ce soit dans le jury ou que ce soit en tant qu'invité. Donc ça promet d'être belle, cette 5e édition. En tout cas, on retient la date du 23 au 30 novembre à l'hôtel Ledger Plaza. Pour l'ouverture. Pour l'ouverture, exactement. Et à partir du 24, qui est dimanche 24 jusqu'au vendredi 29, on sera du côté de l'Alliance française de Bangui. Donc le village du festival, c'est à l'Alliance. Et je précise que l'Alliance est partenaire du festival. On note, en tout cas, on note et on prend les places. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Global Africa Télé Sud.